Bonjour tout le monde, donc bienvenue à Discutons DT1. Donc c'est la place en fait pour les diabétiques de type 1, question qui puissent s'exprimer et partager en fait avec les autres leur vie avec le diabète, comment ils gèrent ça et comment ça se passe pour eux. Je vous rappelle en fait que vous pouvez aller sur notre site internet le www.aqdt1.org. Il y a plein de belles choses là, que vous pourrez y retrouver. Et il y a notre page Facebook également, sur laquelle, en fait, il y a plusieurs choses là, qui sont partagées, question de vous inspirer, de vous motiver et de vous simplifier la vie là, avec la gestion du diabète. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir, en fait, de recevoir Fatih Mera. Euh, En fait, j'en dis pas plus pour l'instant parce que Fatih a fait un grand exploit et en fait, je vais lui laisser le plaisir là, de vous en parler. Donc, bonjour Fatih, bienvenue à Discutons de T1. Bonjour Jonathan. Donc, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et en fait, parle-moi de toi un peu, de ta vie en fait avec le diabète avant d'entreprendre le périple là, que tu vas nous parler un petit peu plus loin. Donc, comment ça se passe pour toi ou comment ça se passait pour toi avant ça? Donc, euh, donc voilà, je suis diabétique depuis 24 ans. Figure-toi que Jonathan, 24 ans aujourd'hui. Wow! Incroyable. Aujourd'hui même, le 1er Aujourd'hui, février. oui, oui, c'est fou comment la vie est faite. Donc en 2000, on m'a découvert le diabète. Avant ça, j'avais une vie de sportif de haut niveau. Et euh, j'ai arrêté à l'âge de 30 ans et 4 ans après, on m'a déclaré le diabète de type 1. Donc, tu penses bien, dans ma tête, j'étais un petit peu bouleversée, déstabilisée parce que en étant sportif de haut niveau, tu te sens invincible. Donc, euh, donc là, j'ai eu comme un choc dans tous les sens du terme. Je ne l'acceptais pas du tout. Euh, donc, Au début, c'était difficile les 2 premières années parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Diabétique, en fait, ça s'est passé comme ça. J'allais au bureau et je voyais trouble. Donc au début, dans la voiture, je frottais le pare-brise et je me dis, mais c'est vrai en plus. Je frottais le pare, je m'en rappelle. J'ai frotté le pare-brise, je me dis, j'ai nettoyé le pare-brise, je me dis, mais c'est bizarre, je vois trouble. Donc je roule jusqu'au bureau, je roule quoi, 3 quarts d'heure, j'arrive au bureau et je dis à la secrétaire, est-ce que le carreau, c'est bizarre, je vois trouble. Est-ce que tu vois trouble toi aussi? Il y a quelque chose dans l'air? Elle me dit, bah non. Ah, donc j'appelle mon médecin de l'équipe et là je lui dis Antoine, c'est bizarre, je vois trouble, je comprends pas. Et 3 jours avant, j'avais senti un craquement au niveau de mes vertèbres cervicales. Mais bon, il me dit écoute, va à la clinique, on va te faire un diagnostic. Donc je vais à la clinique, il me fait un diagnostic, boum. Et là, ils me mettent en rhumatologie parce qu'au début, lui, dans sa tête, il pensait que c'était comme une vertèbre de coincée ou qui n'irriguait pas le sang au niveau de la vue. Et ben non. Et là, c'est tombé. Et le soir même, dans l'hôpital, ils m'ont fait l'analyse, mais ils ont eu les résultats le lendemain. J'ai passé toute la nuit avec du glucose. Oh non! Je te jure. Et là, le matin, ils viennent et ils me disent vous êtes diabétique, on va vous changer de service. Oh! Non, mais c'était une catastrophe. Et là, je dis ah bon? Donc, ils m'ont changé de service. Et puis là, quelqu'un est venu, m'a expliqué. Et là, je ne comprenais pas parce que j'avais une hygiène, j'ai toujours une hygiène, je buvais pas de coke, je mangeais pas de sucre, je mange pas de burger. J'avais une hygiène parce que le sport que je pratiquais, c'est le judo. Donc, c'est une catégorie de poids. Donc, j'ai été depuis ma tendre enfance, au niveau de l'alimentation, la nutrition, j'ai toujours géré. J'ai toujours bien mangé, en fait. Et là, je comprenais pas. Je me dis, mais pourquoi moi? J'ai rien fait de mal.
Et c'est là où bah, là, c'était un défi qui commençait. Il a fallu que j'apprenne là-dessus. Il y a eu des hauts et des bas. Tu sais que je ne l'ai pas accepté pendant quelques temps. J'ai eu du mal. Et pour cela, bah, j'ai continué mes activités. Je me dis, c'est pas grave, je vais continuer de courir, c'est pas grave. Mais ça n'allait pas trop au niveau de la gestion du diabète, vu que je comprenais à moitié rien. Je voulais pas comprendre parce que j'étais en colère. J'étais très en colère. Donc voilà. Mais j'ai rencontré ici, donc tout ça c'était en France, parce que je viens de France. J'ai pas expliqué un peu mon parcours. Je suis au Canada depuis 17 ans. J'étais en Alberta de 2008 à 2014 et je suis au Québec 2014 jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai rencontré Josie qui m'a aiguillé, Josie et une autre nutritionniste qui travaillait pour l'IRCM, qui faisait du triathlon, qui m'a fait connaître un médecin qui s'occupe du diabète au Québec, docteur Rémi Abaza Lioré. Et à partir de là, j'ai rencontré des gens parce que je côtoyais pas de diabétiques. J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré toute une équipe derrière. Et là, ils m'ont ouvert les yeux. Et là, je me suis dit, ouais, d'accord, ok, je comprends. C'est presque pas normal, mais et, j'ai digéré cette maladie et en fait, compte, c'est un atout maintenant. C'est un atout avec moi. Donc, mais j'ai jamais focalisé sur le diabète. Jamais. Jamais, je me suis dit, parce que j'ai fait quand même en 2005 le marathon de New York, etc. Mais bon, au début, c'était ma première épreuve sportive. C'était le marathon de New York, 5 ans après mon diagnostic. Bon, là, j'ai couru avec un sac à dos, un petit sac à dos, ma conjointe, du sucre à droite et tout, mais ça a bien été tout le long. Tout a été bien géré. Euh, et après, j'ai commencé à continuer à faire le sport, des marathons, des demi-marathons, des triathlons, etc. Puis en fait, je ne voulais pas focaliser parce que en focalisant, ça te déstabilise. Tout ce qu'il fallait que je fasse, il fallait que je planifie. Et une fois que tu planifies, tu peux monter l'Himalaya, tu peux tout faire. Voilà. Ben, Il n'y a aucun risque. Il n'y a pas de effectivement. risque. Effectivement, tout est possible. Puis comme tu viens de le dire, planifier, là, c'est vraiment le. C'est ça, euh, la solution. on devient super bon là-dedans quand on est diabétique parce que c'est comme avoir un enfant. Il faut toujours prévoir. Puis C'est là, tu sais, ça. amener des sacs avec des choses dedans pour les enfants. Ben nous, c'est diabète. C'est ça, tout à fait. Donc j'ai essayé toutes ces épreuves. Il n'y a jamais eu de soucis. Il y a des hauts et des bas. Attention, il y a des petites histoires. Genre, je vais te dire, le matin avant un triathlon, je déjeune. 2 heures après, je suis haute, genre 17. Et là, tu vas aller dans l'eau. Tu vas dans l'eau. Et là, tu dis, attends, si je me pique maintenant et que je tombe en hypo pendant mes 2 kilomètres, mes 1,8 km, je dis, ça va pas aller. Donc, je vais nager en hyper, ça va forcément descendre. Tu sors de l'eau, c'est toujours pas descendu. Donc, tu te piques un peu, mais tu restes haute. Tu montes à vélo, bah alors là, tu pédales dans le vide. Ça veut dire que tes muscles ne répondent pas. Oui. Tu pédales, mais t'avances pas, tout le monde te dépasse, alors que t'es pas mauvais, quoi, c'est ça le pire. Et là, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et Puis au là, bout d'un certain temps, tu sens l'acide lactique dans ouais, tes c'est ça, muscles. Puis c'est vraiment pas t'avances agréable, pas, ça. t'avances pas, t'es en colère, et là, tu te dis, bon, au bout d'une heure, tu dis, bon, je vais me piquer. Non, oh ouais, je vais me piquer. Je m'arrête, je me pique. 20 minutes après, alors là, c'était non, oui, non, pas maintenant. Je ne suis pas descendue. 20 minutes après, boum, j'y vais. Je monte une côte. C'était la dernière côte qui était à Mont-Tremblant, là, du Plessis. Et là, je monte, je la vois même pas passer la côte. Je monte, je descends, super, tout, tac, je mets les chaussures, je cours super. Les 8 premiers kilomètres, je rattrape du monde. C'était mon point fort, la course. Je rattrape, je rattrape, je rattrape.
Boum, hypo. Ah, là, j'avais les nerfs. J'ai dû m'arrêter. Première Oh fois, je me suis non! arrêtée. Ouais, j'ai arrêté au moins 20, 25 minutes. Tous les gens que j'avais pris. Parce que moi, je suis une compétitrice, hein. Donc, quand je participe à un événement, je veux toujours bien faire. Et là, oh, finesse. Et là, bon, ben, là, j'ai marché et je suis arrivée. J'étais un peu déçue. Et là, je me dis, c'est pas possible. Donc là, je me suis dit, bon, il faut encore mieux gérer. Mais en fait, c'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu es en train de raconter puis de dire, c'est que, tu sais, dans cette expérience-là, clairement que quand tu es arrivé au... Est-ce que tu l'as fini la course? Bah, bien sûr. Oui, clairement que quand tu es arrivé au bout, tu savais que tu étais capable de faire mieux, mais par les circonstances, c'est ce qui s'est produit. Il faut l'accepter, hein, on n'a pas le choix. Ouais, ouais. Puis après ça, ben, c'est quoi mettons, les conclusions que tu en as tirées ou comment tu es ressorti de ça après avoir, clairement, tu as sûrement fait une analyse de qu'est-ce qui s'est passé et comment je peux faire pour la prochaine fois éviter cette situation-là? Tout à fait. Donc, mon analyse, après ça, je me suis vraiment posé beaucoup de questions parce que je l'avais vraiment bien préparé. C'était ce triathlon où je devais, pour moi, faire des résultats. Et là, je me suis dit, bon, il y a, entre guillemets, tout à revoir encore. Parce que le matin, en fait, c'est pas l'alimentation qui me faisait défaut, c'était, je pense, un stress que j'arrive à contrôler normalement. Je contrôle le stress parce que ça se voit pas, c'est plutôt à l'intérieur. Je suis bien, mais ça monte quand même la glycémie. Le cortisol, hein, on sait, le matin, l'hyper de l'aube, là. Ouais, ouais. Donc là, je me suis dit, bon, bah là, ça va pas, quoi, hein. Donc, j'ai décidé dans mes activités, quand je démarre le matin, ben, de, de manger un peu la moitié de ce que je mangeais. Je mangeais pas beaucoup, je mangeais équilibré, très équilibré, des protéines, des fruits, des petits fruits, avec du gruau et un café. Et c'est même la veille de le matin de la compétition, c'était ça. Donc, je diminuais, mais je me piquais un petit peu plus parce que je savais que avec le stress, ça montait. Et c'est que je pense que j'ai trouvé, pour personnellement, parce que ça ne va pas à tout le monde, j'ai trouvé la solution. Donc, c'est ce que je fais maintenant quand mes compétitions, par exemple de course, là, démarrent le matin, de bonne heure. euh, je fonctionne de cette façon-là. Je ne fonctionne pas comme tous les jours. C'est différent. Ouais. Voilà, c'est obligé. Et là, en fait, avec ce que tu viens de dire, là, ça m'amène à, c'est ça le diabète, c'est que on peut pas appliquer la même formule à tous les jours puis dans toutes les circonstances parce que, un, tous les jours ne sont pas pareils, puis deux, les circonstances vont changer, mais tu as eu l'intelligence, en fait, de pouvoir justement de pouvoir faire un point là-dessus, puis de faire le nécessaire pour que les fois suivantes, que cette situation-là ne se reproduise pas. Puis là, toi, tu as trouvé en fait ce qui marche pour toi, c'est ce que je comprends. Oui, c'est ça. Excellent. Et là, ben, d'autres choses sont arrivées, d'autres compétitions, là, tout ça. Et un jour, tiens, pourquoi pas la diagonale des fous. Ah, alors, Donc, je- parle-moi, c'est quoi ce projet-là? alors, Explique-nous c'est quoi, ouais. ben, c'est très simple. Ça fait 22 ans qu'on y pense avec ma conjointe. 22 ans. Parce qu'elle a de la famille, elle a sa sœur qui habite là-bas et c'est une sportive aussi depuis tout petit. Donc, quand elle me disait ça, je me disais 22 ans, hein. Donc, dans ma tête, je me dis, bon, c'est ça, ouais. Dans ma tête, je me disais, avec le diabète, c'est pas possible. Je lui disais pas, mais dans ma tête, je me disais, c'est pas possible. Et c'est pas possible. Parce que c'est quelque chose, c'est l'un des plus grands raids au monde. Donc, et puis au fur et à mesure, ben, pendant ces 22 ans, ben, j'ai appris à gérer le diabète. Et de par ma formation, de par comment dirais-je, mes activités sportives,
Mhm. Et en étant coach, j'ai appris à contrôler, à connaître mon corps, à connaître toutes les alertes. Ça, c'est important. Toutes les alertes, à bien connaître le corps et surtout à faire confiance en mon corps. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas le diabète qui va me gérer, c'est moi qui vais gérer le diabète. Donc, et là, j'ai plus de problème. Quand j'ai pensé comme ça, c'est fini. Je peux tout faire, on peut tout faire, tout le monde peut tout faire. Et c'est ce que je dis quand j'ai deux, trois personnes autour de moi que j'ai eues dans le passé avec le triathlon, la diabétique et tout. C'est faites confiance, fais confiance en ton corps. Fais confiance en ton corps, gère ton corps, gère ta tête, laisse pas ta tête te mettre en urgence et la panique et faire n'importe quoi. Tranquille, souffle un bon coup, réfléchis et anticipe surtout. Anticipe. Tu as tout ce qu'il faut sur toi. Je vois pas pourquoi tu paniques. Si tu es un petit peu en hypo, en plus, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est on a tous les outils. On a des outils superbes. Moi, j'ai ma montre. Je cours avec cette montre. Si elle ne m'alerte pas, je ne la regarde pas, hein. J'attends juste le bip. C'est tout. Et quand il n'y a pas de bip, j'avance. Je ne réfléchis pas. Je ne suis pas constamment en train de. Mais j'ai tout ce qu'il faut sur moi. J'ai mon petit sucre et tout. Donc, mon jus. J'ai ma bouffe. J'ai pas de problème avec ça. Donc, je fonctionne normalement. Normalement. Puis tellement, puis c'est ça le message en fait. Personnellement, moi, c'est le message que je veux passer. Puis avec ce que tu viens de dire, ça va complètement dans ce sens-là. Le diabète, ça n'empêche absolument rien. Il y a maintenant des pilotes avant, on ne pouvait pas être pilote d'avion parce que, en tout cas, Oui. ça représentait un risque. Mais maintenant, avec une bonne gestion de sa glycémie, là, on peut être pilote d'avion. On peut faire des compétitions extrêmes, la diagonale des fous. Et Oui. ça n'empêche absolument rien. Il faut juste prendre le temps, en fait, de bien se comprendre, puis de bien comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Puis avec tous les outils qu'on a, ben, on a ce qu'on a besoin pour pouvoir justement réaliser tout ça. Merci, la vie, d'être dans cette époque-ci. Et là, ben, en fait, Diagonale des Fous, dis-moi, c'est quoi un peu le concept? C'est quoi le but ou qu'est-ce qu'il faut faire pendant c'est quand même long, là, donc qu'est-ce qu'il faut faire pendant toutes ces heures-là? Eh ben, figure-toi que tu cours. Excellent, donc go, on court. Ouais, alors en fait, Ouais, c'est ça, combien de kilomètres, puis oui, c'est quoi le alors concept? en fait, c'est une grosse course qui a été mise, ça fait quand même quelques années, beaucoup d'années, hein, une trentaine d'années, je pense, ou une vingtaine, je veux pas te dire de bêtises, mais ça fait pas mal de temps qu'ils organisent cette compétition, et c'est une compétition à l'intérieur avec plusieurs courses, dont la Diagonale de Fou, qui est la plus grande. Donc, pendant ce week-end-là, pendant 4 jours, il y a plusieurs courses. Il y en a de 50 kilomètres, il y en a de 80, il y en a de 110. Et elles ont tout un nom. Celle qui fait le maximum, c'est la Diagonale des Fous, qui part le jeudi et jeudi soir. Oui, je crois que c'est jeudi soir et tu as 66 heures pour la faire. Mais tu as des points, voilà, tu as 185 kilomètres et tu as des checkpoints. Ça veut dire qu'on te, bon, il y a tout ce qu'il faut, tout est bien organisé, tu as un code barre sur ton sac, à chaque point que tu passes, tu dois passer avant une certaine heure. Si tu passes pas avant cette heure-là, pouf, tu es éliminé. Je Voilà. comprends. Donc, tu en as 14 comme ça sur tout le parcours. Donc, tu es en semi-autonomie. OK? Donc, euh, tu as droit tu es obligé de prendre un téléphone. C'est Mhm. obligatoire. Il check ton sac. Tu es obligé d'avoir de l'eau, au moins 1 litre pour le départ, 1,5 litre. Tu es obligé d'avoir de la nourriture, une couverture de survie, euh, des lumières, des chargeurs, des batteries et de quoi manger. Mais à chaque station, il y a de quoi manger aussi, mais on ne sait jamais. Et là, tu commences la course, il y a euh, 3000 personnes qui participent. Il y a 10% de femmes qui participent à cette course. Mais sur toutes les courses ensemble, il y a 7500 personnes.
Quand même. Puis là, en fait, on rappelle ici, pour avoir été lire un peu sur le sujet, c'est pas n'importe qui pourrait Ah, s'inscrire. Il y a des préliminaires avant, là. il y a des prérequis. Il y a des conditions d'admissibilité. Voilà, il y a des prérequis euh, que j'ai que j'ai que j'ai terminé la même année, c'est-à-dire que j'ai dû faire deux courses. En fait, c'est une histoire de points. Il faut 85 points deux fois. Mais les 85 points, je te dis comment on les compte. Par exemple, tu dois faire deux trails. Moi, j'ai fait deux trails de 80 kilomètres. Mais dans les 80 kilomètres, tu as des dénivelés. Chaque kilomètre, c'est un point. Donc, 80 kilomètres, il faut que tu le finisses et que tu respectes le temps. Donc, ça me fait 80 points. Il me manque 5 points. Mais tu as le dénivelé. Chaque 100 mètres de dénivelé, c'est un point. Et la première compétition que j'ai faite, c'était mégantique, sous la pluie, sous la drache, mais incroyable. J'ai vécu c'était génial, hein, mais c'était ma première, c'était mon premier 80, 80 km. Et en plus, chez les femmes, je le gagne sans le faire exprès en même temps. Voilà. Et là, il y avait 2000 de dénivelé, 2200. Donc, tu as 22 points en plus. Donc, voilà, celui-là, c'est j'avais fini, terminé premier. Et deuxième, j'ai fait Bromont. Non, euh, QMT. Le QMT. 80 à... J'ai perdu le nom. Tu connais pas le QMT? Ben, c'est pas grave, à ce moment-là, Tout le monde, les cette coureurs, les course-là, trailers, les là, ouais. connaissent. Le QMT, ça va me revenir. Le premier, c'était Mégantic. Le deuxième, c'était pas Bromont, mais c'était... euh, je sais plus. C'est C'est pas le grave. matin. Ouais. Et là, pareil, 80 km, un peu plus de dénivelé, point acquis. Donc, une fois que tu as fait ça, je me suis inscrite à la Diagonale des Fous. Tout le monde n'est pas pris. Moi, je me suis inscrite en tant qu'étrangère. Donc, il y a 300 places pour les étrangers. J'ai été prise. Mais comme c'est l'île de la Réunion, c'est une île française, les gens de la métropole française, eux, ils doivent participer à un tirage au sort. Donc, ils sont pas sûrs. Ils s'inscrivent, mais ils sont pas sûrs d'être pris. Donc, ça, c'est un peu plus complexe. Nous, la chance, c'est que ça a été plus facile. Donc, on a représenté le Québec. Ben, félicitations pour avoir fait ça. QMT, j'ai trouvé Québec Megatrail, ça se C'est ça. peut-tu? Ouais, c'est Excellent. ça. Merci, tu vas vite, hein. C'est- Merci Google. Ah, super. J'aurais pu le faire, ouais, c'est vrai. Donc, à ce moment-là, il y a des conditions donc, que tu as remplies, tu as pu t'inscrire. C'est vraiment limité au niveau tu sais, 7000, ça a l'air beaucoup, là, mais c'est sur la planète au complet, là. Il y a beaucoup de monde qui veulent faire cette course-là, donc il faut vraiment avoir des performances exceptionnelles là, pour pouvoir le faire. Donc, toi, tu as réussi à ça. Et là, dis-moi, comment on se prépare à une course comme ça, autre le fait que tu as fait les deux autres courses avant pour te Ouais, qualifier, mais comment on se prépare, mettons, dans les semaines avant, dans quel état d'esprit, ben, tu sais, en fait, tu t'en as parlé un peu tantôt, là, tu gères bien, puis tu as compris que le diabète, ça t'empêchait pas de rien faire, mais dans quel état d'esprit on est quand on sait qu'on s'en va là-bas? Puis, ben, avec le diabète, bien évidemment, il y a des prévisions à avoir. On doit se ah, préparer. Tu sais, en fait, le diabète, c'est tannant parce que tu dois faire la même préparation que quelqu'un de normal, mais en plus, tu as, la partie, il faut que je gère mon diabète pendant ce défi-là. Donc, comment ça se passe pour toi? Comment alors, ça s'est passé? alors, j'ai pas vraiment je dirais beaucoup de mérite parce que j'ai toujours fait du sport, donc je ne veux pas dire que c'était plus facile. J'ai mis un an jour pour jour de préparation à courir avec un programme, avec une coach et ma moitié. Et donc, on avait un programme hebdomadaire et qui changeait selon notre état de fatigue, etc., etc. Donc ça, c'était correct. En parallèle, j'avais aussi de séances de musculation parce que pour monter les montagnes, il faut être solide pour acquérir de l'endurance musculaire. Euh, et j'avais perfectionné, je dirais, ma nutrition. C'est-à-dire que, Qui était déjà bonne, mais en oui, fait, mais là, ouais, c'était pour la gestion du temps. je Ça veut comprends. dire que tous les week-ends, tous les dimanches, je prenais 4 heures et je préparais la nutrition pour toute la semaine.
Meal prep, c'est efficace. Voilà. Parce qu'il y avait le travail, l'entraînement, je fais comme musculation, les courses, donc pas le temps, pas le temps. Et pour Ouais. éviter de mal manger, de manger vite et de manger n'importe quoi, bah, il fallait penser avant, encore planifier. Et j'ai pendant un an, planification totale pour la nutrition. Et d'ailleurs, moi, je le faisais, puis ma moitié, je le faisais pour moi au début, puisque ma moitié, bon, bah, elle n'a pas de problème, hein, et au début, elle se moquait un peu de moi. Elle me dit, ah, quand même, c'est trop. Et quand elle a vu que ça fonctionnait bien, elle m'a demandé, tu peux m'en préparer moi aussi? Et me voilà 2 heures de plus. Et nous voilà avec tous les Tupperwares dans le congélateur, dans le frigidaire. J'avais plus de place, incroyable. Et ben, elle a suivi la même diète au bout de 4 mois que j'ai commencé à le faire. Et elle m'a demandé de le faire pour elle. Donc Et ça, c'est un super de bel exemple de, tu sais, vivre avec le diabète, là, on doit tout faire qu'est-ce que tout le monde sait qu'ils doivent faire, sauf que nous, si on le fait pas, ben, mettons que c'est pas super hot pour notre santé. Fait que ça, c'est un super de bel, merci de l'avoir partagé parce que toi, en fait, par ton attitude puis par tes habitudes de vie saine, ça a pris 4 mois pour que ta moitié, en fait, réalise que, hey, c'est hot ce qu'elle fait, ça pourrait être bon pour moi aussi, je le fais. Fait que ce qu'on fait, là, c'est bon pour tout le monde. ouais, C'est ouais, non, mais c'est bon parce que pareil, par rapport au sucre, bon, elle n'a jamais été trop sucrée, même en vieillissant un petit peu, mais dans nos gâteaux ou quoi, le sucre est divisé par au moins 6 quoi. C'est très peu, quoi. Et elle fait pareil. Donc, ça l'a compris. Son café, elle prend pris avec du sucre. Et elle sait que le sucre, c'est pas bon. Même déjà dans la vie, c'est pas bon. Donc, il en ouais. faut un petit peu quand tu fais du sport, mais il faut du bon sucre, quoi. Il faut que tu le grilles rapidement. Mais bon. Donc, donc On voilà. était, on était dans la préparation, Ouais, donc ouais, à ce moment-là, les repas, ouais, c'était tout, fallait planifier, préparer. tout à fait. Pour le temps que ça prenait dans ta fin de semaine, ben, tu le gagnais en double dans la semaine Bien à pas sûr, avoir à préparer, c'est ça. tout à fait. Donc, ça, c'était sur le plan de la nutrition, donc la musculation et les courses. Alors, les courses, sache que pour des longues courses comme ça, bon, en milieu de semaine, bon, on court, on a un programme, ça peut être 1 heure, ça peut être du fartlek, ça peut être des montées des côtes, etc. Mais en fin de semaine, c'était les longues Je comprends. sorties. Voilà. Donc, pareil, les longues. Moi, il me fallait toujours un petit peu plus de temps pour préparer mon sac, pour penser au sucre, pour penser au jus, pour penser. Et moi, ma copine, elle aussi, elle prend toujours, mais c'est plus fort qu'elle, toujours un jus avec elle, pour moi, au cas où. Au cas où, Ouais, ah, toujours. Toujours, c'est toujours, toujours, toujours. Et quand il fallait courir sans sac, eh ben, elle prend toujours quelque chose et elle, c'est le Sherpa, c'est elle qui portait. je Tout le temps. comprends. Voilà, mais ça, ça fait partie d'elle maintenant, tout le temps. Elle a toujours quelque chose pour moi. Mais je vais pas dire que j'en ai jamais eu besoin, mais Mais c'est beau cette complicité-là dans le sport, puis ouais, ça tisse les liens encore plus ouais, serrés. Donc, ouais, wow, bravo à vous deux. ouais. Donc, alors, pendant les courses en montagne, on allait souvent à Mont-Tremblant, des fois on allait à Bromont, des fois on allait en Estrie. Bon, on essayait de trouver des montagnes pour courir, mais souvent au Mont-Royal. Et au Mont-Royal, donc on court, on croise des gens et tout ça. Et parfois, on rencontre des amis, donc on continue à courir. Et sache que quand moi j'ai une petite hypo, je suis pas du style à dire je suis, et malheureusement, je ne crie pas sur les toits que je suis diabétique. Tu vois, là, je t'appelle. Juste après, moi, j'ai une formation d'autodéfense. Tu vois, Je depuis hier comprends. soir, je suis en formation. À 9h15, j'ai 6 heures de formation d'autodéfense, mais personne ne le sait. Je me gère. C'est pas parce que j'ai honte, c'est pas parce que au début,
Je voulais pas parce que j'avais peur qu'on ait pitié. Je veux pas que on a l'impression qu'on est comme faible, ok? Mais en même temps, je me dis ça regarde personne. C'est mon problème parce que je planifie, j'ai tout ce qu'il faut. Donc si j'ai un problème, je sors, je bois mon jus, merci, au revoir, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, moi, je le vois comme ça. Donc, après, il y en a d'autres qui vont le dire parce que ils sont pas sûrs. Moi, je suis sûre de moi, je suis sûre de mon coup, j'ai aucun problème. Et je sais que quand je courais ou je faisais du tri et que les gens voyaient mon lecteur, là, ici, là, ils me disaient, quoi? T'es diabétique? Ah Et les oui, gens hein? tombaient des nues. Et c'est possible. Les, Tu l'as les, jamais dit. T'as jamais avec, rien dit sur ça. Bah, avec les ça m'a trahi. capteurs. Ouais, c'est ça, ça dit tout. Ouais. Et d'ailleurs, moi, par exemple, au- à la Diagonale des Fous, j'ai mis un brassard. Je mets un brassard pour éviter qu'il s'accroche, tu Ah sais? oui, ben oui, Voilà, ben voilà, oui. voilà. Donc, j'ai toujours mon brassard. Et même quand je nageais, je mettais le brassard aussi. Et donc, les gens ne le voient pas forcément, mais bon, bref. Donc, des fois, on était en groupe et hop, je voyais une petite hippo arriver, clac, je ralentissais et on me disait alors, attends, laisse tomber, j'ai un petit souci, donc laisse-moi 2 minutes, tac, 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 je continue. Le pire, c'est que quand je tombais en hippo, tu vas jamais deviner, je continuais à courir. Et ça c'est formidable, parce que j'avais mis ma montre Ben avant oui, de tomber en hippo, ben oui. je mettais à 5, 5, 2, boum, ça sonne, pas de problème. Donc, je ralentissais parce que moins d'énergie. Bouf, je buvais mon jus et tout, et je l'ai rattrapé comme si il se passait rien, quoi. Donc, c'est ce qui m'arrivait pas assez souvent, mais ça m'arrivait de temps en temps. Mais je ne voulais pas dire, attendez, attendez, les gars, j'ai une hypo, là, attendez, arrêtez tout le monde. Non, non, non. Je continuais, et puis, bon, bah voilà, quoi. Je veux dire, ça faisait pas de différence. Tellement. Puis, tu sais, c'est beau de justement, mais tout ça, c'est possible parce que tu as fait le travail avant de te comprendre. Maintenant que tu te comprends, c'est facile de gérer ça parce que tu sais qu'est-ce qui va se passer avant que ça arrive. Donc, ça, c'est Tu vraiment sais? fantastique. Puis Ouais. là, en fait, dis-moi, donc, par rapport à la préparation, mais là, le grand jour arrive, tu es sur la ligne de départ. Comment ça se passe? Oh, c'était incroyable. Il y avait une musique, tu sais, il faudrait que tu écoutes, il y a la musique du départ, tu chercheras la musique de départ de la Diagonale des Fous. Tu verrais, c'est quelque chose qui te prend les tripes. C'est comme si tu allais à la guerre. Parce que c'est ça. Parce Ben que tu oui. sais pas ce qui va se passer. Les gens, ils savent pas. Moi, encore pire. Toi, tu as quelque chose de plus à gérer qu'eux, ils n'ont pas. C'est ça qui est incroyable. Incroyable. Mais c'est une musique qui te prend, qui te donne des larmes. Tu sais pas où tu vas aller. Tu as toute cette émulsion de l'énergie des gens qui te pénètre. C'est une osmose, une complicité. C'est tellement fort. C'est tellement... Et quand ça part, tu as envie de crier, pleurer. Pendant 4 kilomètres, les gens te portent. Et c'est pour ça qu'elle est réputée, cette course. Pendant Oui, 4, 6 kilomètres, les gens, c'est fou. C'est fou. C'est le pays, c'est la réunion en entier qui travaille pour cette course. C'est magnifique. C'est magnifique. Et ça te porte. Ça, c'est l'expérience que j'ai eue, qu'on a tous eue. Tu peux écouter tous les podcasts de réunion. Tout le monde te dira la même chose. Le départ. Après, là, tu commences à monter. Et quand tu montes, c'est chaud, quoi, hein. Et là, tu as deux choix. Il faut choisir le bon choix. La compétition, c'est quand même 185 kilomètres. Les montées, il faut que tu les montes si tu veux pas, si tu veux respecter l'horaire. les temps. Voilà, il faut que tu les montes activement. C'est pas une promenade, c'est pas de la randonnée. Non, 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 Donc nous, les c'est premières montées, on les a montées en trottinant parce qu'on est de nature des coureuses. On n'est pas des traileuses, on est des coureuses. Donc, de nature, on était avec des copains de Québec et ils nous disent ah, vous courez? Ben, on a toujours couru, quoi. Je veux dire, ouais, mais il y en a 185. Ben, c'est pas grave, quoi. On va y arriver, quoi. On n'a pas eu de problème. Et après, au fur et à mesure, des fois, tu as des montées pendant 3, 4 heures. Et tu montes dans la boue, le marabout. Tu montes dans des pierres, dans des roches. Tu montes et tu te dis, mais
je vais monter au septième ciel, là. Qu'est-ce qui va se passer là-haut? Je vais monter, je vais toucher le ciel. Et t'arrives, j'ai quelques photos, t'arrives au-dessus des nuages. Oh, Oui, wow. oui. Là, tu te Au-dessus des sens nuages, seul au j'ai monde. des photos, t'arrives au-dessus des nuages. Au-dessus des nuages. Incroyable. Et là, tu dis, ça vaut le coup, tu vois? Fatimera, en fait, tu pourras me les envoyer et Ouais, je vais on te les pourra les envoyer. mettre, quand on va mettre ta publication, on va les mettre sur la publication Facebook pour que les gens puissent les voir aussi. C'est bon? Ouais, ouais, c'est bon, je te les enverrai. Super. Incroyable. Et là, tu dis, ouais, ça vaut le coup de monter. Et là, pendant que tu montes, avec ma moitié, on croisait des gens. Bon, nous, on est une nature, encore une fois, on aide, dans ma nature, c'est d'aider les autres. J'aime Mhm. ça. Donc, on encourage les gens, on voit les gens peiner, on voit les gens, c'est dur, on voit les gens allongés par terre parce qu'ils dorment, ils sont fatigués. On est parti à 10 heures du soir, hein. À 3 heures du matin, ma moitié elle me dit, Fatih, je cours, je cours, je dors, j'ai des hallucinations. J'ai dit, c'est pas grave, il faut qu'on avance, accroche-toi au bras, j'avance. Allez, la lumière fut à 5 heures du matin, hop, ça y est, l'horloge biologique, elle est en route, hop, tu avances, tu vois. Moi, pendant 48 heures, j'ai pas dormi, Non. je te jure. C'est On quoi? le voit sur ma montre. C'est l'adrénaline qui te Non. tient comme ça ou Bah, moi, je suis comme un automate. À partir du moment ouais, où tu me donnes un défi, il n'y a plus j'avance. rien qui Il n'y a plus t'arrête. rien qui va m'arrêter. Ah, je te comprends, je suis de même aussi. Ben voilà. Je fais attention, mais rien va m'arrêter. Ma Wow. copine a quand même dormi un petit peu. Des fois, elle dormait, mais moi, je ne dormais pas. Je ne pouvais pas dormir. Et encore, je ne te parle pas d'un problème que j'avais eu au dos et tout ça. Ça, je te mets ça à part. Ça n'a rien à voir avec le diabète, mais, mais bon, bref, ça ne m'a pas empêché d'avancer. Mais donc voilà, 48 heures sans dormir. Mais là, Et dis-moi par rapport à cette course-là, pendant que tu es dedans puis tout ça, as-tu eu des défis par rapport au diabète? Puis est-ce que tu as eu des surprises que tu t'attendais pas? Parce que là, écoute, c'est long, longtemps, là. Donc, non, 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 non. Figure-toi que je me piquais pas. Je me ah, suis piqué, wow! ouais, parce que pour moi, la marche, la course, c'est l'insuline. Mais tellement, J'ai pas mais eu de dis-moi, souci. est-ce que tu es sur les injections multiples ou tu as une pompe à Ouais, insuline? Injections multiples, mais est-ce que tu avais quand même la lampe qui oui, travaillait en... OK, mais tu avais juste la lampe, mais tu n'avais pas besoin de te repiquer après. non, Ah, mais en tout cas, on pourra en parler un jour, c'est mais incroyable. je te comprends tout à fait. Attends, j'ai eu qu'une seule hypo. Je te dirai quand. J'ai eu Une qu'une seule seule hypo. hypo et Oui, c'est tout. tu t'es pas piqué Non, pendant 48 heures ouais, juste ouais, avec ouais, la lampe là, qui fait effet. Tu t'es pas piqué puis t'as maintenu ta glycémie puis t'as même fait une hypo. c'est Fait que ça, c'est fou comment quand le corps bouge que ça c'est fait toute ça, la c'est différence. ça. Et c'est pas pendant 48 heures, je te dirais que c'est pendant 60 heures. Donc, euh, donc, je mangeais, mais on n'a pas beaucoup mangé. On a beaucoup bu, mais on n'a pas beaucoup mangé de notre nature. Euh, on mangeait ce qu'on aimait et on avait la famille qui nous attendait sur des points bien spécifiques, qui nous chargeait nos lampes, qui nous amenait, moi j'aime bien les sandwichs au jambon, jambon beurre. Ben, ils nous ramenaient nos petits sandwichs frais. Je croquais trois, quatre morceaux, mais c'est tout. Ça suffisait pour le corps, pour mon corps. J'ai pas eu de baisse de régime, j'ai pas eu de fatigue. La fatigue est arrivée après 48 heures et il a fallu vraiment que je dorme, mais j'ai dormi 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on est reparti. Ouais, ouais, c'était génial. Comme quoi, les micro-sommeils sont donnent des Efficace. résultats. Ah, c'est très Mais oui. efficace. Ouais, ouais. Mais par contre, si je le faisais, je voulais le refaire. Si je le refaisais, je pense que j'aurais mis des micro-sommeils plus tôt. Ouais. Donc voilà. Et je sais plus où j'en étais. Ouais. Donc au En niveau. fait, on Ah était oui. dans la course, Ouais. puis en fait, pour se rendre en haut, c'est quoi les défis que tu as rencontrés? Ah ouais. Bah, en- j'ose même pas te dire que j'ai.
Il n'y en a pas vraiment eu finalement, c'est ce que Non, je bah non, comprends. c'est ça. Et quand on dit ça, les gens, ils n'y croient pas. Mais encore une fois, on est deux athlètes de haut niveau. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis que j'ai pas de mérite. J'ai pas... On s'est bien Ah oui, préparé. On a tu eu un les, bon, beau programme. tu as tous les mérites, mon ami, parce que Ouais, non, mais... en fait, il y a de la préparation derrière ça. Ouais, Il y a des années d'habitudes de vie oui, voilà. Oui, c'est ça. qui font en sorte que tu as pu faire ça. Puis ça, là, c'est vraiment exceptionnel. Puis tu as tous les mérites. Puis c'est vraiment Ouais. Bon, en tout cas, c'est c'était bien. grandiose. Ouais. Les seules fois où j'ai commencé à avoir une hypo, c'est peut-être 4 heures avant l'arrivée. Mais c'est Bon. pas grave, j'ai continué à marcher. Pour une fois, j'ai pris mon sucre spécial, sucre sirop d'érable sport. J'ai pris ça un petit peu et ça a duré quand même 20 minutes de faiblesse. Et j'ai pris ce qu'il fallait, puis j'ai continué. Et là, là, c'était pas, c'était un j'étais pas au top. J'étais fatiguée en même temps. Il y avait la fatigue qui était avec. La fatigue plus l'hypo. Parce que quand je fais des hypos, je suis pas vraiment fatiguée en fait. Je bois le jus, tac, j'ai pas de coup de fatigue. Mais là, vu la fatigue, les 48 heures non, pas de sommeil, et plus l'hypo, et là, je marchais, je me souviens, c'était au chemin des Anglais. Les chemins des Anglais, c'est comme des gros pavés. Tu vois, les pavés du nord de la France, c'est des petits pavés. Bah là, c'est comme des grosses pierres posées comme ça, l'une à côté de l'autre. Donc, c'est des gros pavés qui montent et qui descendent. C'est incroyable. Bon, bah là, il fallait savoir où tu mets les pieds, etc. Bon, donc c'est la seule hypo que j'ai fait. Et dis-moi, quand on arrive à la ligne d'arrivée, bien évidemment, il y a de la fierté là-dedans, assurément. Euh, ben, comment on se sent? Comment on se sent après avoir fait ça en tenant compte de toutes les conditions qui viennent avec quand on est diabétique? Comment tu te sentais quand tu es arrivé à la ligne d'arrivée? Est-ce que tu réalisais en fait l'exploit que tu venais de faire? Ah, c'est sûr que j'ose pas dire un exploit, mais je me Ah disais, oui, je me dis, on était contente parce que c'est un chemin qu'on a quand même traversé depuis, c'est un rêve qu'on voulait toucher. Avant depuis la 22 ans. Ouais, c'est ça. Avant, pendant tout le temps de la préparation, on rêvait de cette ligne parce que moi, quand on a démarré la course, c'est très prétentieux. Je savais qu'on allait la finir. Rien ne pouvait nous arrêter. Rien. Sauf problème de blessure grave. Mhm. Parce que même moi, j'avais un peu mal au genou, j'avais mal au dos, mais on s'en fout, quoi. Je veux dire, la détermination. La Ah oui. détermination, la confiance en son corps, euh, la motivation, euh, euh, les gens autour, l'énergie des gens, l'entraide. On a aidé quelqu'un à passer la ligne, on l'a encouragé. euh, on a rencontré des gens qui erraient, on les a poussés. On leur a dit, allez, avant l'horaire qui arrive, mais non, je vais abandonner. Est-ce que tu as des enfants? Oui, ben, j'y vont t'attendre à la ligne. Allez, on y va. Bon, bref, c'est naturel chez nous d'encourager. Et quand on a passé la ligne, on s'est regardé et on s'est dit, ouais, on l'a fait. Et tu vas nous trouver un peu prétentieuse et on s'est dit, on peut mieux faire. Ah, c'est quoi la Et ouais. prochaine? On a envie de faire le marathon, mais on n'a pas les moyens. On voudrait faire les marathons des sables. Et ça, à ce moment-là, c'est quoi? C'est la plus grosse course au monde. Non, tu cours dans le désert pendant 5 jours. Et tu fais genre 70 km un jour. Tu fais en tout 350 km dans le Wow. désert tous les jours, mais là, c'est pas en continu. Le soir, tu t'arrêtes et tu dors dans des tentes. Mais on aimerait faire ça parce que ça va nous pousser. Il faut qu'on. Je suis pas sortie de ma zone de confort, si tu veux. Il faut sortir de la zone de confort. Et on veut ça, on veut toucher les limites. Et on estime qu'on n'a pas touché nos limites. On pourrait refaire la diagonale, mais l'objectif, c'est d'aller plus vite. Je Là, on voulait comprends. juste finir. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà.
Donc, et moi, je fonctionne comme quelqu'un qui n'a pas le diabète quand je pense comme ça. Tu comprends? Je me dis pas, oh là là, j'ai le diabète, je ne vais pas pouvoir le faire. Non, pas du tout. Tellement. Voilà, Ah, ça, je trouve ça vraiment beau. voilà. Merci de partager ça. C'est vraiment bon. Puis, dis-moi, en fait, après tout ça, après une expérience comme celle-là, quelqu'un là, qui aurait cette envie-là, cette envie folle de faire un projet comme celui que vous avez réalisé, avec le diabète, bien évidemment, c'est quoi les conseils? Ben, on en a déjà vu quelques-uns là, au cours du moment là, qu'on a échangé ensemble. C'est quoi les conseils, en fait, que tu aurais à donner à quelqu'un qui voudrait se partir dans ce projet-là pour que ça puisse être un succès finalement et que ça puisse être une réussite? Donc, qu'est-ce que tu conseillerais? Déjà une motivation intrinsèque, ça c'est primordial. Euh, tu ne peux pas faire un événement comme ça si tu n'as pas une motivation intrinsèque. Tu peux pas le faire pour quelqu'un parce que pendant l'événement, c'est dur. Tu comprends ça? Et Ça doit si venir de c'est l'intérieur, c'est ça, ça. Tu le fais pas pour ta mère, tu le non, fais pas pour tes enfants. non, Ben, non, pas non. pour les enfants, c'est comme, ouais, c'est ça, il faut que ça vienne de, c'est pour toi, là, c'est toi que tu t'en vas découvrir dans cet C'est événement-là. ça, parce que, tu sais, malgré que j'étais avec ma conjointe, on a des moments souvent seuls. Tu es en introspection. Oui, Tu marches, mais tu penses. Tu marches, mais tu te parles. Tu marches, mais tu vis des choses à l'intérieur. Tu penses à des choses. Tu peux pleurer, tu peux rire, il y a des choses qui se passent avec toi-même. Et si tu n'as pas cette motivation intrinsèque, tu peux pas le faire parce que tu es obligé d'aller la chercher loin. Tu es en difficulté parfois, tellement c'est difficile. Tu vois, même si nous, on l'a vécu pas si difficile, mais il y a tellement de gens qui le vivent. C'est difficile, ils n'ont pas le diabète, mais c'est terrible pour eux. Il y a eu des abandons, il y a eu des cris, il y a eu des pleurs, il y a eu plein de choses. Si tu n'as pas cette motivation, ne le fais pas. Et si tu as cette motivation, il faut que tu sois déterminé. Ça veut dire que rien ne doit t'arrêter. Rien, parce que chaque obstacle est une réussite si tu le surpasses, cet obstacle. Hein? tout Donc, à fait. ça, et si tu as décidé de prendre ça à cœur, donc la planification va venir tout seul. Et toute cette planification va faire ta réussite. Parce que ta planification, c'est quoi? C'est ta réussite, tout simplement. Parce que ta planification fait que tu es comme quelqu'un qui n'a pas le diabète. Ben, c'est ça, C'est en plein ça. ça. Voilà. Donc, si tu as ça, tu es comme tout le monde. Wow. Voilà. Fait que en fait, c'est plutôt simple. C'est juste qu'il faut se donner du temps pour faire ça. Question de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, se préparer, être bien entouré aussi, là, une équipe professionnelle, là, ça, ça peut aider. Puis, en fait, c'est de bien comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur en fonction de qu'est-ce qu'on fait. Puis, à partir du moment où on a tous les éléments requis, ben, le reste, ça se fait tout seul. Puis, tout est possible avec Oui. détermination, là, comme tu disais Tu un sais, hein, petit peu plus tôt. moi, mon rêve, dis-moi mon rêve, moi, j'aimerais tellement, tellement aider les gens qui ont le diabète. Tu sais, j'aimerais tellement leur parler, leur dire que ce que tu fais, du moins, ce que tu fais, c'est bien. C'est ça que tu. Mais je veux dire, euh, comme faire des conférences en disant, hey, oh, vous avez le diabète, vous n'êtes pas mort. Vous allez pas vers la mort. Vous allez vers une nouvelle vie C'est qui est ça? en santé. Alors, ayez confiance. Faites confiance à votre corps. Vous allez y arriver. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez marcher. Vous pouvez courir. Vous pouvez faire du vélo. Vous pouvez nager. Vous inquiétez pas. Même si vous êtes inquiet de l'hypo, planifiez. Eh ben, il y aura plus d'hypo parce que vous avez tout ce qu'il faut. Tellement. Voilà. Sur ces belles paroles, Oui. Fatima Mera,
Merci. Merci d'avoir pris ce temps-là avec moi aujourd'hui pour pouvoir tourner là, cet épisode de Discutons d'été 1. Merci aussi d'être présente dans cet extrait-là ou dans ce moment-là pour montrer que c'est possible. Et avec tous les bons conseils que tu nous as donnés tout au long là, de l'entrevue, je suis sûr et certain que ça pourra en inspirer plus d'un, plus d'une. Oh oui. Et pour ton projet, en fait, ou pour ton envie, en fait, c'est clair qu'il y a de la place pour ça au Québec, même dans le monde. On a besoin de gens comme toi, en fait, qui prennent la parole puis qui disent aux gens, Hey, c'est possible, on peut le faire. Oh. Donc, il faut juste se donner le goût de le faire. Donc, merci, merci mille fois. Pour moi, c'était un bonbon, c'était du bonheur de passer du temps avec toi et de t'écouter. Donc, là-dessus, est-ce qu'il y a un dernier mot, un dernier petit truc que tu aimerais rajouter là, pour terminer l'entrevue? Non, ben déjà, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et puis, grâce à vous, vous aidez beaucoup de gens diabétiques qui ont besoin de parler parce que, en fait, les gens ne parlent pas. Bah, regarde, moi, je ne le dis pas à personne, mais je fréquente personne qui est diabétique et c'est super de pouvoir parler de notre petit problème qui est anodin. Effectivement. Donc, là-dessus, merci beaucoup. Et je vous rappelle en fait que si vous aussi vous voulez échanger ou partager votre histoire, on est toujours ouvert juste à écrire en fait à la QDT1. Et à ce moment-là, on va vous expliquer comment ça fonctionne, puis on va pouvoir prévoir un moment pour tourner avec vous. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Bon succès avec la gestion de votre glycémie et arrêtez pas, en fait, tout est possible. Merci. Bye bye.